cette posture, alors j'hésitais entre la posture de la cigogne ou de la danseuse. Donc ce sont deux postures similaires. Alors, la danseuse, tout comme la cigogne d'ailleurs, on va chercher son équilibre. Donc on est sur un point d'ancrage, on va prendre une grande inspiration, on met ses mains donc comme ça devant le cœur et au niveau du plexus, donc en prière. Et donc on va chercher son équilibre. Et donc sa jambe gauche par exemple en avant, on ouvre légèrement également sa hanche. Et on expire la jambe en arrière. On peut même essayer de se pencher un peu. Et on revient au centre et on recommence de l'autre côté. Donc une grande inspire, main en prière, la jambe droite pour moi. Hop, ouverture également de la hanche. On cherche son équilibre. Toujours on est dans son inspiration. Et là, en basculant sa jambe vers l'arrière, on continue de souffler. Voilà, pour la posture donc de la danseuse ou de la cigogne, qu'on abordera peut-être demain ou après-demain. Donc posture d'ancrage et de concentration. Donc ça, c'est vraiment très 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 important. Alors, une fois qu'on a fait ces 2-3 petits enchaînements, on va en fait libérer notre corps de toutes ces petites énergies également. Là, c'est une petite posture en même temps qui est à la fois drôle et qui permet de nous faire vraiment du bien au niveau justement des détentions, etc. Donc, on a les jambes qui sont légèrement écartées. On va plier nos genoux et on inspire et on expire. Comme si on allait ramasser en fait des feuilles au sol. On peut même se plier un peu plus loin, on va un peu plus bas. Comme si on s'enfonçait dans le sol. On vient balayer les feuilles, on les ramasse. Donc là, c'est vraiment très très agréable. On relâche. Et on revient. Voilà, tout doucement. Voilà, donc ça c'est vraiment génial. Aussi, on peut le faire évidemment à plusieurs. Et puis, pour terminer, alors cette petite, ce presque fin de séance, vous pouvez vous remettre allongé toujours. Donc sur le tapis, voilà, afin donc de se recentrer. Donc ça on l'a fait en début de séance. Voilà, donc toujours on sent bien, voilà, son corps, on sent chaque partie de son corps, ses pieds, ses doigts de pied, ses jambes, son ventre. Voilà, on sent son petit cœur battre, ses poumons, voilà, nos poumons là qui se remplissent d'air. On fait le calme et on peut penser à des choses agréables qu'on a rencontrées, qu'on a parcourues là durant cette séance. On peut mettre la main sur le ventre également. On continue donc de prendre une grande inspiration. Voilà, donc on expire. Donc là, cette posture-là, vous pouvez l'aborder durant, donc on se lève toujours sur le côté. Donc on peut l'aborder cette posture pendant une bonne minute. Ça permet vraiment de se relier à soi et de faire vraiment le calme. Alors, ce petit livre, le voici, j'y tiens. Mon premier livre de massage. Donc, c'est un livre qui concerne les vraiment premiers massages. Donc, ça va des enfants, des petits aux plus grands. Donc, il se pratique, si tu veux t'avancer, s'il te plaît. Merci. Il se pratique donc en binôme. Voilà. Donc, ils sont vraiment illustrés, haut en couleur. Ils sont super bien faits. Donc, la première histoire, donc elle se déroule en Afrique.
Voilà, donc je vais vous aborder, je vais vous lire 2 pages parce que je les trouve vraiment très très intéressantes. Je les reprendrai de toute manière demain ou après-demain. Donc là, il y a le donneur et le receveur. Donc ça peut être soit le parent, des frères et sœurs. Et les yoginis aiment beaucoup masser également en séance. Ça, on en a beaucoup parlé avec les enfants, souvent en fin de séance. Donc ils travaillent, ils se retrouvent en binôme. Et c'est vrai que c'est très très relaxant pour eux. Et en même temps, c'est très drôle. Et cette notion aussi de toucher, elle est vraiment très, très douce, très harmonieuse et très, très agréable. Donc là, par exemple, pour la tête, parce qu'en général, les massages commencent par le haut du corps, qui est représenté par la tête. Donc là, on voit 2 enfants qui se promènent, la tête en Afrique, une montgolfière, nous transporte en Afrique. Donc on ferme les yeux et on compte jusqu'à 3 et c'est le début d'un beau voyage. Voilà. Donc le ballon arrive, la montgolfière, dans la savane. L'air ambiant est déjà très chaud. On aperçoit le soleil qui est là, qui est déjà très, très rond, très très chaud. Donc les enfants vont pouvoir, ou les parents d'ailleurs, l'attraper entre les mains. Donc on se représente le soleil entre nos mains et on va pouvoir le positionner au niveau du sommet du crâne. Donc on va pouvoir positionner une main devant et une main derrière et on va rester à peu près dans cette posture-là tout en continuant de respirer, d'inspirer et de souffler progressivement, lentement. Donc une main devant et une main derrière. Et après les binômes évidemment peuvent changer, peuvent permuter sur cette posture-là. Et alors, en voyageant, en se promenant dans cette savane, ils vont rencontrer un lion, magnifique lion avec une magnifique crinière. Et donc on aperçoit un lion qui est en train, de faire sa toilette. Donc on va reproduire ça en fait sur nos petits yoginis, voilà, ou l'inverse. Donc là, on va en fait positionner nos mains à l'arrière de la tête et des cheveux. Et avec la pulpe des doigts et la paume de la main, on va remonter, en fait, on va masser la crinière de nos petites lionnes et de nos lionceaux de haut en bas, en fait. Voilà, donc on fait des petits massages, des doux massages au niveau, donc sans appuyer trop fort, ça reste vraiment un massage très effleuré finalement et très très doux. Voilà. Et donc en revenant de notre petit voyage, on arrive au village et tout en haut d'une montagne, il y a un vent qui souffle très 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 fort et qui tourbillonne de plus en plus fort. Alors on va faire comme le tourbillon avec le bout des doigts, on va masser le cuir chevelu. Donc là on va vraiment utiliser la pulpe des doigts, en fait c'est ça, l'extrémité des doigts. Et voyez, on va les positionner à ce niveau-là, en fait. Donc on va monter de haut en bas et donc on va même pouvoir faire des petits points d'acupression vraiment très très tranquille et très très doux. Voilà, donc là toujours évidemment, je vous parle beaucoup de souffle et de respiration parce que c'est essentiel également quand on pratique ces petits massages-là. Voilà, donc ça c'était vraiment la première partie de ce massage. Donc ça il concerne la tête, donc c'est la tête en Afrique. Le prochain volet concernera les bras, forcément après donc on va descendre et ça sera les bras en Amérique. Et je vous en reparlerai de ce petit livre parce que c'est vraiment une petite merveille et l'approche je la trouve vraiment assez merveilleuse et finalement très 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 ludique. Voilà les yoginis et les parents, j'espère que cette première séance vous aura enchanté. On se retrouve demain ou après-demain donc pour d'autres séances, notamment un yoga du matin, où il y aura évidemment salutation du soleil et d'autres enchaînements, avec peut-être un support musical, on va voir ça. Et puis je voulais vous souhaiter de très très belles choses, une très belle soirée, qu'elle vous soit la plus douce possible, la plus agréable.
Et on se retrouve très très vite et très très bientôt. Et je vous embrasse.